Hello, hello! Merci d'être là et bienvenue aux nouvelles ou aux nouveaux. Alors aujourd'hui, à la merci du milliardaire russe. Une fois n'est pas coutume, je commencerai par la 4e de couverture. 100 000 livres contre une nuit de passion. Claire sent un mélange de honte et de colère l'envahir. Pour qui la prend Alexis Dimitriev pour oser lui faire une telle proposition? Bien sûr, elle a plus que jamais besoin de cet argent, puisque ce même Alexis vient de détruire sa vie. Mais si cet odieux milliardaire pense pouvoir acheter ses faveurs, il se trompe lourdement. Et elle va le lui dire. Sauf que, sous le regard brûlant d'Alexis, Claire sent malgré elle une fièvre inconnue s'emparer de tout son être. Pour une nuit, une seule, peut-elle céder au désir que lui inspire cet homme, qui ne voit en elle qu'une vulgaire croqueuse de diamants? Bon, à la suite de cette lecture, de la 4e de couverture, les anticipations. Donc, il propose ce marché par vengeance, mais il va se rendre compte qu'il se trompe sur son compte. Il va se rendre compte que ce n'est pas une croqueuse de diamants, que ce n'est pas une fille facile. Et j'imagine qu'il va être son premier amant. Bon, voilà pour l'anticipation. Les choses sérieuses maintenant. Cet homme, très riche, comme d'habitude, la considère comme un trophée, la cerise sur le gâteau. Elle a besoin d'argent parce qu'elle a un grand cœur. Elle vient en aide à des orphelins. Pour mener ce projet, elle a accepté un premier emploi très généreusement rémunéré, puis cette seconde offre d'emploi. Non, plutôt ce chantage. Il va sans dire qu'elle lui a tapé dans l'œil avant de savoir qui elle était. En se fiant aux rumeurs qu'elle a laissées circuler sur son compte, avec son accord, il la prend pour la maîtresse de son ennemi, un homme qui a causé la mort de ses parents. Alors le chantage, quel est-il? Elle doit passer un week-end avec lui. Dans son malheur, elle a le choix de la ville. Devinez quel sera son choix? Paris. Pas parce que c'est une ville romantique, mais parce que le voyage Paris-Londres, par ses propres moyens, sera moins coûteux que Sydney-Londres, par exemple. Car elle se doute qu'une fois la transaction effectuée, il la jettera comme un Kleenex. Alors ma lecture. J'éprouve une joie à la lecture des différentes transformations de comportement, des émotions de Alexis. C'est son nom. Je dirais même que ce sont différents révélateurs de son attachement à cette femme. Attachement qu'il relie à un besoin de vengeance, mais qui s'avérera tout autre. Je me délecte. Quant à elle, Claire, elle subit le chantage, certes, mais elle n'est pas insensible au charme de cet homme, et elle reconnaît par petites touches involontaires, ou plutôt son corps laisse voir qu'elle attend plus, beaucoup plus. Leur première relation, leur premier rapprochement, vaut le détour. Contrairement à certains romans d'azur, la scène de sexe est décrite et ne se contente pas de faire 3 lignes en milieu de page.
Ce qui est amusant, bien que d'abord érotique, il y a une réelle domination du bonhomme sur la femme. Et au cours de cet échange, cette transaction, il décide d'inverser ce rapport et d'être celui qui reçoit les ordres, de se laisser dominer. Les ordres à caractère sexuel, bien sûr. C'est plus un jeu de dominant-dominé qu'une réelle relation, qu'un réel rapport de domination. Bon, à part ça, comme j'aime à le répéter, 150 pages, c'est 150 pages. Mais là, on ne ressent pas la nécessité de l'auteur ou de l'éditeur d'arriver au terme de cette histoire, c'est-à-dire un enchaînement précipité. L'histoire s'épanouit tranquillement. Comme annoncé, on a le temps d'observer les conséquences, l'évolution des sentiments chez ce couple. J'apprécie particulièrement quand les sentiments du bonhomme sont mis en valeur. On s'aperçoit, comme on le devine, même avant de le lire, que le chantage qu'il élit fait d'elle sa maîtresse, mais au fond d'elle, elle est plus que consentante, car sévèrement éprise de lui. Tout le défi de l'auteur est de faire vivre cet amour en se cachant derrière un chantage subi à l'origine, mais qui devient très secondaire par la suite. J'apprécie particulièrement le moment où il lui court après. Même son déménagement sans laisser d'adresse, puisqu'elle s'en va à un moment clair, ne l'a pas arrêté. Et pour sûr, il a les moyens financiers de faire les recherches qu'il faut. C'est Harlequin quand même. Malgré tout, je donne 3 étoiles. Il m'a manqué un petit quelque chose, vous devinez déjà. Il tombe trop légèrement. Vous me répondrez à juste titre, pas la place pour développer ça. Ou si, ou cela. Le titre, parlons-en. Contrairement à d'autres, il est approprié et pas trop éloigné du titre anglais, même si ce n'est pas une traduction littérale. Il laisse planer l'idée de chantage. C'est peut-être cela qui m'a attiré. Le titre, quand il sait mettre l'eau à la bouche, aussitôt, 4e de couverture, aussitôt achat, aussitôt lecture. Voilà, chère lectrice, pour la sélection du mois de décembre, à la merci du milliardaire russe. Dans le choix qui était proposé, il n'y a que celui-là qui m'a tapé dans l'œil. J'espère que j'ai pu vous mettre l'eau à la bouche. À bientôt, chère lectrice. Ciao.